Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Caroline Siro. Caroline a une grande carrière internationale dans le business, le change management, comment je l'ai dit, change management, la transformation, la performance, les plannings stratégiques, et puis des grandes entreprises, hein, des grands noms comme Schlumberger, Orga, Sopra, Cisco, donc des belles références. Et puis, Caroline, au bout de quelques années, tu as décidé de devenir indépendante, de changer de vie. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as fait ce choix de changement de carrière? Ah bah, je pense qu'en intervenant en conduite du changement dans des grandes entreprises, on se rend compte que l'humain, c'est ce qui fait la réussite d'un projet. Et, et en fait, dans les projets que j'ai faits, je trouvais qu'on n'allait jamais suffisamment loin pour avoir un impact sur des gens et les aider vraiment à changer eux-mêmes. Parce qu'en fait, une transformation, c'est avant tout le changement de chacun de ces individus. Donc, ça m'a ramené à comment je pouvais avoir un impact plus individuel, plus profond, plus long terme sur les gens. Et donc, Hmm. le coaching s'est avéré, voilà, la direction que j'ai voulu prendre. Et en fait, bon, ça fait maintenant quelques mois, même peut-être un peu plus d'un an que tu as démarré. Mais quels ont été les défis, les surprises en fait, quand tu t'es mise à ton compte, tu étais dans des belles entreprises, tu avais de grandes responsabilités, et puis tu te mets à ton compte, qu'est-ce qui a été surprenant pour toi? Ah ben, d'abord, j'avais pas du tout compris que c'était plus du tout la même chose, que le fait de ne pas être porté par une marque, par une équipe, par des process, euh, la solitude de l'entrepreneur, mais la très grande liberté, parce que finalement, avec beaucoup de liberté, c'est très difficile, il faut la structurer, ou enfin, il faut en tout cas comprendre quelle est celle qu'on choisit, parce qu'il y a plein de types de libertés différentes. Donc, voilà, pour moi, c'est un apprentissage de euh, me mettre en avant, moi-même, pas seulement mes expertises, mais aussi moi-même, parce que dans le coaching, ce que je vends, c'est plus moi encore que mon expertise, je pense. Après, j'ai traversé aussi ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'après 20 ans de carrière, on se dit, bon, bah, je recommence un peu à zéro, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur avec mes nouvelles compétences? Mais en fait, c'est jamais que les nouvelles compétences qu'on utilise dans ce qu'on fait. Donc, voilà, ils disparaissent petit à petit, mais après, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'était positif, parce que c'était vouloir aussi bien faire son travail, que de se poser la question de si on avait un bon impact, voilà, et d'essayer d'apporter au maximum son aide aux autres. Donc, je crois que Et, c'était, oui, pour moi, c'était ça qui était le plus important. et tu parlais de liberté, c'est-à-dire que ça change à ce point-là? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la liberté quand tu te mets à ton compte? Ah bah, il y a la liberté de gagner beaucoup d'argent ou pas, Mhm, d'utiliser son temps comme on veut. Euh, donc, c'est comment ne pas tomber dans la culpabilité de prendre du temps pour soi, mhm. euh, de structurer suffisamment son temps pour que les choses avancent, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre pour faire avancer les choses et pour nous rappeler que. Donc, il faut le structurer dans le temps et je dirais à plus long terme que ce que je n'avais fait avant. En fait, mes planifications dans le monde salarié, c'est très court terme. Euh, on voit quelques mois, mais là, c'est encore plus, il faut voir plus Parce que, loin. Euh, parce que ça se raccroche à ce que tu veux faire vraiment, c'est ça? parce que, Cette planification, c'est parce que tu veux te raccrocher à ce que tu veux vivre vraiment? ah ben, pour être sûr, oui, d'aller dans la bonne direction. Hmm. Parce qu'évidemment, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où ça va bien, où ça va pas, et en fait, il faut, Euh, en tout cas, dans mon cas, j'essaie quand je suis plutôt dans la phase basse, pour essayer de remonter, c'est m'accrocher dans l'opérationnel, dans l'instant, et de faire et de laisser passer la vague passer, quoi.
Et alors, tu m'as fait la confiance de, de venir travailler avec moi d'une certaine manière, et puis avec les groupes mastermind. Donc, tu es venu dans ce programme où il y a à la fois il y a coaching, il y a groupe mastermind, et puis il y a la formation consultant libre en libre. Comment ça s'articule tout ça pour toi? Comment ça t'aide? Qu'est-ce que ça... Ah, ben alors bah d'abord c'est la notion de quand tu as une phase nouvelle, il y a nécessairement des nouvelles choses à apprendre. Donc ça, c'est sûr que la formation m'a permis de comprendre pas mal de choses sur, par exemple, la notion d'argent, l'importance de l'argent, l'importance de mon impact, de ma gestion du temps, euh, plein de choses comme ça. Euh, le coaching, eh ben, c'est parce que, bon, ben, voilà, après, moi, j'ai mes propres questionnements, mes propres défis, et ben, comment les travailler, comment se libérer de certaines croyances, par exemple. Euh, et puis, et donc ça, c'est des rendez-vous très réguliers tous les 15 jours avec toi. Et puis après, je dirais que le mastermind, c'est vraiment c'est apprendre de son environnement. Et puis, c'est un booster d'énergie parce que quand on se retrouve, tous les sujets, même si ce n'est pas des sujets auxquels moi j'ai pensé, sont nécessairement intéressants pour chacun d'entre nous. À chaque fois, d'ailleurs, tu me poses la question comment cette histoire a pu t'impacte toi ou à quoi elle te fait penser. Et c'est toujours intéressant. Donc, c'est comment s'alimenter de l'énergie des autres, des questionnements des autres, puis surtout dans une ambiance très, très belle, très sensible, très ouverte, très, et puis avec surtout des cerveaux très, très intelligents et très bien faits. Donc, il y a toujours beaucoup de valeur, je dirais, à ces rendez-vous. Oui, c'est vrai il y a des gens qui ont des belles expériences, qui participent à ces groupes mastermind. Et alors, bon, je sais que tu dois bientôt partir pour un rendez-vous. Justement, c'est quoi ton positionnement maintenant? Quelle est ton offre? Quel est voilà, ton projet entrepreneurial? Alors, donc moi, j'ai décidé de continuer d'avoir plusieurs offres, des offres de conseil, une offre de coaching et une offre de thérapeute. En fait, au tout début de mes études, j'avais souhaité être médecin, mais pas n'importe quel médecin, psychiatre. Et je n'ai pas réussi mon concours de médecine. Et c'est marrant parce que cette idée, ce positionnement m'a poursuivi un petit peu pendant toute ma carrière jusqu'à maintenant. Et je pense qu'avec ce positionnement justement de thérapeute, de coach, de consultant, c'est un peu ça que je cherchais avec cette idée de vouloir devenir psychiatre, c'est-à-dire d'aider, d'accompagner les gens avec leur mental, qu'ils soient tombés dans des pathologies, qu'ils aient des questionnements, des défis, ou qu'ils cherchent comment faire les choses. Et pour moi, finalement, ces trois services-là répondent un peu à ça. Alors, c'est des positionnements très différents. Clairement, moi, je m'adresse aujourd'hui à le marché des internationaux parce que, c'est une partie de mon expérience personnelle, parce que je parle français et anglais couramment, donc c'est aussi et parce que j'ai été moi-même expatriée un certain nombre de fois. Donc voilà, tous les gens qui ont soit des problématiques autour de la gestion d'équipes multiculturelles, des gens qui se délocalisent personnellement et qui voilà, font face à une réintégration dans un nouveau milieu culturel, une nouvelle entreprise dans un nouveau pays. Euh, et l'idée, c'est d'avoir une approche scientifique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, et de par ma formation scientifique et commerciale, j'aime bien comprendre pourquoi je fais les choses. Et donc, l'idée, c'est que je suis allée chercher des outils scientifiques
comme l'hypnose, mais aussi les neurosciences pour backuper ou pour expliquer le fonctionnement du cerveau et du corps Hmm. et de comment justement le changement est possible à long terme. Voilà. Et donc c'est ce que j'essaie de distiller que ce soit d'ailleurs dans mes séances de thérapeute, dans mes séances de coaching ou même dans mon conseil. C'est très chouette ce que tu expliques là parce que d'abord quand tu parles de ton projet, tu t'éclaires vraiment. Donc moi je trouve ça bien et ça veut dire que probablement tu te rapproches de ton alignement, de ce que tu voulais faire et que tu n'avais pas pu faire parce que les diplômes, les machins. Et puis cette combinaison que tu proposes, eh bien, elle a sa place. Donc en tout cas je te remercie de ce témoignage parce que ça montre aussi, je pense, hein, qu'on peut changer de carrière, qu'on peut trouver autre chose et qu'on peut se rapprocher de ce qu'on a envie de vivre soi. C'est ça aussi la liberté, c'est la liberté d'aller vers soi, d'aller vers ce que moi j'ai envie de vivre, qui sera singulier, qui sera original. Donc je trouve que tu as bien éclairé ça en expliquant ton offre. Merci beaucoup, Merci Caroline. surtout à toi pour ton aide et ton accompagnement, ton écoute. Euh, parce que euh, moi, ce que j'ai trouvé difficile dans cette reconversion, parce que j'ai l'impression qu'elle est derrière moi, c'est la patience d'y arriver. Hmm. Et, euh, et, et tu m'as réconcilié avec le temps que les choses ont besoin de prendre pour se faire, que ce soit les individus ou même les choses logistiques et autres. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok, eh ben, écoute, c'est un beau cadeau que tu me fais de me dire ça, parce que c'est vrai que notre impatience, quelquefois, je ne sais plus, je crois que c'est Louis XIV qui disait, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Enfin, j'étais pas là pour l'écouter, mais enfin, j'ai lu ça quelque part. Et oui, quelquefois notre impatience, s'en servir comme d'un moteur en disant j'ai envie, et en Oui, même temps savoir que c'est pas la peine de tirer plus fort sur une tige, ça fait pas grandir la plante plus vite. Ça, mm, on peut s'énerver, ça fait pas marrant. Donc écoute, je suis content que tu puisses témoigner de ça. Merci, puis bonne chance pour ton rendez-vous de tout à l'heure. merci. Au revoir. Bye bye Caroline.